Voilà, je m'appelle Jean-Christophe Robert. Jean-Christophe, ça veut dire à l'origine Christophore, celui qui porte le Christ. Et bien c'est ce que j'essaye de faire. Je suis pasteur, j'essaye d'être témoin du Christ et je suis aussi musicien, j'essaye de dire par ce méta-langage de l'expression artistique, eh bien avec ce hautbois qui est comme une parole, mais sans mots quelque part, comme un langage sans parole, j'essaye de dire eh bien, ce message qui est mon espérance en Jésus-Christ. Merci Jean-Christophe Robert d'être au rendez-vous de Noël 2021. Vous nous offrez une méditation spirituelle, une méditation musicale du récit de la guérison de l'aveugle de naissance. Quel essentiel vous retirez de cette guérison de l'aveugle de naissance dans Jean depuis toutes ces années de lecture pour ce Noël? Il me semble qu'il y a le thème de la lumière. Dans une obscurité ambiante, dans un désarroi ambiant, et je pense aussi à des personnes qui se sentent très isolées, qui n'ont pas tant d'amis que cela finalement, et qui appréhendent presque les fêtes de fin d'année. Pour eux, ça n'est peut-être pas une fête. Je repense à la solitude de cet aveugle qui est tourné vers la lumière. Je trouve que ce thème de la lumière est magnifique, et force est de reconnaître qu'il désarçonne les religieux de l'époque, peut-être parce que la lumière, elle met mal à l'aise ceux qui sont démasqués par elle. Les ténèbres sont quelque part, refusent cette lumière. Et je pense qu'aujourd'hui encore, on peut interpréter aussi d'une façon plus traditionnelle ce passage. C'est que Jésus nous visite à Noël, et c'est vraiment la rencontre de Dieu avec l'humanité, mais ce n'est pas seulement pour être en communion avec nos souffrances ou notre solitude, mais c'est pour la transcender, pour la visiter, pour la guérir. Et moi, je crois que Jésus guérit. Je crois qu'il arrive même dans les passages évangéliques que parfois il y ait des guérisons vraiment surnaturelles. Et nous sommes des cartésiens, nous sommes des fils et filles des Lumières, nous sommes des rationalistes, certes, mais il faut peut-être accepter aussi qu'il y ait des choses qui échappent à l'explication rationnelle. Il y a parfois des guérisons dans l'Évangile qui rejoignent notre expérience lorsque nous-mêmes nous prions et nous imposons les mains à des malades. En Église, par exemple, avec d'autres qui sont des priants, il arrive parfois qu'il y ait des guérisons pas seulement physiques, mais aussi spirituelles, des regards qui s'ouvrent vers quelque part l'inexplicable. Et c'est quand même paradoxal de penser que c'est l'aveugle qui voit, qui est voyant, qui est visionnaire, et c'est ceux qui devaient voir qui sont endurcis dans leur colère à son encontre. Et c'est ça Noël, c'est la lumière qui désarme les pires résistances. On n'a pas à expliquer la souffrance, mais il y a sûrement toujours quelque chose à faire qui est l'antidote finalement à la résignation, au destin. Il n'y a qu'à le faire. Just do it, on y va, on le fait, et ça s'appelle la foi. Vous nous avez partagé à l'instant une prière à cette approche de Noël de Dietrich Bonhoeffer. Elle compte pour vous? Oui, beaucoup. Et ce témoignage, cette confession de foi quelque part dans ce cantique, il voudrait s'associer aussi à cette lumière d'espérance. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit il vaut mieux allumer une bougie plutôt que de maudire l'obscurité. Donc on ne sait pas pourquoi il y a tant d'obscurité, pourquoi il y a tant de désarroi. On est toujours en période de Covid, quelque part d'exclusive, d'empêchement de vivre. On est embarrassé face à cette pandémie inexplicable et qui crée des répercussions multiformes. Eh bien nous essayons. Je dis nous dans le sens non pas de nous poser en exemple, mais de dire peut-être que face au désarroi, il faudrait qu'il y ait aussi des paroles d'espérance, parce que sinon, on va se retrouver sous une espèce de chape de plomb, de noirceur, quoi. Et je trouve ça un peu malsain, en réalité. Je trouve qu'il y a tellement d'occasions aussi d'espérer, de retrouver un chemin, une possibilité d'être. Et c'est ça la spiritualité, quand même.
C'est un peu l'esprit de votre interprétation de cette guérison de l'aveugle-né. Nous le trouvons dans sa situation d'aveugle de naissance, et en passant, Jésus va le guérir. Il y a 3 thèmes possibles, et bien plus, mais il y a celui de la culpabilité, toute la discussion du début du passage. Est-ce que l'Évangile nous libère de la religion? Ou bien chez tout un chacun dès lors qu'il est souffrant. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour souffrir? Est-ce que tout de suite on se culpabilise? Et les souffrants et les handicapés et les personnes qui sont en difficulté sociale, tout de suite sont considérées comme coupables. C'est leur problème, c'est leur faute. Parce que quelque part, elles nous désarçonnent dans notre prétention de toute puissance. Quelque part, dans leur fragilité même, elles nous déstabilisent peut-être. Et elles attirent sur elles-mêmes une forme d'agressivité, d'ostracisme, d'exclusion. Et je trouve ça très touchant justement que l'Évangile parle de ces personnes-là, de ces personnes qui étaient transportées le matin parce qu'elles étaient non-voyantes pour mendier comme un objet qu'on rangeait le soir, qui étaient complètement méprisées, hein, y compris par les religieux du temps de Jésus. On considérait par exemple qu'un aveugle-né, c'est quelqu'un qui payait pour les fautes de ses parents ou bien des fautes qu'il aurait prétendument, certains commentateurs disaient à l'époque, commises dans le sein de leur mère, enfin ce genre de délire religieux et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans beaucoup de religions du monde. Hein. Ce récit de l'Évangile tord le cou à cet idéal. Oui, je pense. En le guérissant, il rompt ce cercle vicieux de pensées culpabilisées. Oui, parce que je pense que déjà Jésus le remarque. Et vous vous rendez compte, 2000 ans avant nos lois sociales d'aujourd'hui, on a la pensée de l'Évangile. N'oublions jamais que l'Évangile, c'est au fondement de notre culture. Enfin, on a l'impression que notre modernité ambiante a complètement rayé de la carte les catégories judéo-chrétiennes, mais c'est le fondement de notre culture. Et j'allais dire, c'est le fondement aussi de ces droits sociaux qui nous animent. J'aime bien cette valorisation de ceux qui sont montrés du doigt. Ouais. À côté de ce petit bassin d'eau où se trouve cet aveugle de naissance, il y a la guérison. Et Jésus va mettre de la boue sur ses yeux, sur son visage. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du contact. Hein. Et vous voyez bien qu'avec la pandémie, on a été très mis à distance les uns des autres, on a eu peur les uns des autres. Ça a développé une logique quelque part d'exclusive hein, et de conspiration et finalement d'opposition entre les humains. Et là, c'est exactement ce qui se passe à l'époque. Que ce soit les lépreux, que ce soit les aveugles, les handicapés, ils étaient complètement bannis de la société quotidienne. Même si on a toléré quand même qu'ils mendient sur le bord du chemin. Ils avaient quelque part une place dans le corps social, mais c'était une place minime et un peu effroyable. Ce n'est pas un avenir, cela. Et Jésus le remarque, et Jésus le touche. Et il a une pratique thaumaturgique qui est absolument remarquable, qui s'inscrit dans celle de son temps, certes, mais qui revient à finalement purifier son regard. Et cet homme, peut-être que tout simplement, il était assis au bord du chemin, il s'est saisi de lui-même, il s'est relevé, il a découvert que dans la pénombre de son regard, qui était obscurci finalement par cet encrassement de la culture théologique ambiante, de ce mépris ambiant à son sujet, eh bien, graduellement, il est venu vers le réservoir de Siloé et puis il s'est laissé laver son regard. Hein. Merci Jean-Christophe Robert pour cette relecture de l'Évangile de Jean. C'est un plaisir de vous rencontrer. De tendresse. J'espère que ça sera un bon Noël pour vous, malgré tout, malgré l'adversité. Lumière, paix, guérison sur votre vie, sur vous qui nous écoutez.